À l'occasion du lancement de la saison 15 de Top Chef sur M6, pure-eme-dias.com s'est entretenu avec le célèbre chef. Ma spécialité c'est de ne pas répondre aux questions directement, précise-t-il d'emblée. Star de Top Chef depuis 2020, Paul Perret n'est plus le petit nouveau du concours culinaire de M6 dont la 15e saison débute ce mercredi 13 mars à 21h10. S'il n'est pas encore à l'âge de raison, le chef de 59 ans, triplement étoilé au guide Michelin se félicite de l'arrivée de deux femmes. Dominique Crenn et Stéphanie Lequelec, dans cette édition anniversaire qui verra les chefs, Dominique Crenn, Hélène Darroze et Stéphanie Lequelec, affronter les chefs, Philippe Etchebest, Glenn Vielle et lui. Pour puremedia.com, Paul Perret est revenu sur cette aventure. Paul Perret, au début, on n'était pas forcément convaincu. On se demandait si ça allait fonctionner de se retrouver à 3 chefs, est-ce pour une brigade? On avait peur de se contredire tout le temps et au final ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé cette première partie de saison où justement nous avons coaché ensemble. Je crois que la qualité des candidats de cette saison 2024 a aussi aidé à nous souder. On le dit probablement chaque année mais dès la première émission, on s'est tous dit que c'était un très bon cru. En général, ça démarre moins fort, les candidats sont moins à l'aise et se révèlent à mi-parcours. Là, on a eu un cru de candidats qui était costaud dès le départ. Comment avez-vous vécu l'aventure dans la brigade grise avec Philippe Etchebest et Glenn Vielle? C'était très sympa car on s'entend très bien avec l'équipe des comiques comme je les appelle. Cette année, on a décidé de vivre l'aventure jusqu'au bout. D'habitude, chacun a son hôtel mais pour cette saison, M6 nous a pris à tous des appartements dans le même quartier, près de Montorgueil. On s'est tous retrouvés là-bas, comme ça on était sûr de ne pas se perdre. Et comme Glenn oublie ses clés une fois sur deux, de temps en temps il a dormi chez moi, rire. Vous partagez votre vie entre vos restaurants à Shanghai, Top Chef et votre restaurant à Paris, Nonos Comestibles. Comment faites-vous en termes de logistique? Je suis un cas particulier parce que je suis expatrié, je travaille et vis à Shanghai. Comme il y a trop de contraintes dans les allers-retours et que j'ai ouvert le restaurant Nonos Comestibles à Paris il y a 1 an, j'organise mon emploi du temps pour me libérer complètement pendant les 2 mois et demi que dure le tournage de Top Chef. Quand je ne tourne pas pour M6, je vais voir mon équipe à Paris. Et de temps en temps, je prends un jour de repos. Comment définiriez-vous cette 15e saison de Top Chef, la 5e pour vous? Il y a l'adjectif officiel, c'est la saison de la maturité, rire. Mais en réalité c'est très difficile pour moi de décrire une saison qui a été particulière notamment à cause de cette mécanique de nouveau coach. Je ne saurais pas donner un qualificatif à la saison. C'était intéressant d'avoir un panel de coachs qui était un peu différent. D'avoir cette espèce d'égalité filles-garçons. Ça a beaucoup dirigé la saison.